Un Camerounais ne vaut rien, c'est un affamé, il a faim, il n'a rien. Qu'est-ce qu'on respecte au Cameroun? Quelles sont les valeurs qu'on a instituées? Oui, mon direct est fortement signalé. C'est la valeur de l'argent. L'argent à tout prix, l'argent, oui, on ne sait pas, qui n'a pas de traçabilité. Tout le monde est devenu, c'est la course au plus grand voleur. Et dont les amis, oui, actuellement, on est en train de courir derrière et tout. Je vous avais averti, vous m'avez insulté. J'ai dit, je ne pas, il y a des sujets, dès que je vous pose le diagnostic, après, je ne reviens plus dessus. Ça sert à rien de venir me dire, oui, Marlène, tu avais vraiment raison, et tout, là, il n'a plus rien volé, il a volé 300 millions. Mais attends, il a volé tel montant, il a volé, vous criez derrière lui. Je vous avais dit, peut-être à ma manière, qu'on ne pouvait rien attendre de bon de quelqu'un qui est ruiné. On peut rien attendre de bon. Mais on ne va pas passer notre temps à parler de lui. Moi, j'ai parlé 2 ou 3 fois, il s'est retrouvé devant ma porte. Pourquoi il ne cherche pas Boris Berthold? Je n'ai publié aucun document. Pourquoi il ne va pas chez Boris Berthold? Parce qu'ils savent que c'est de la distraction. Le problème est clair. En ce qui concerne l'Africafoot, on dit aujourd'hui que l'Africafoot est insolvable. Ça signifie quoi? Elle n'a pas d'argent pour respecter ses engagements. Je vais vous expliquer, peut-être pour vous permettre pour nous permettre de faire une transition. Parce que même sur le cas de Paul Biya, il n'y a plus rien à dire. Si vous partez voter Paul Biya, vous les Bamileke là, vous les nordistes là, c'est votre problème. Nous on a déjà parlé, on est quitté dessus. Nous on ne veut pas voir des gens arrêter les uns et les autres avec les couteaux pour dire que vous finissez avec nous. On a déjà déposé comme Ponce Pilate. Faites ce que vous voulez parce que c'est vous qui dérangez. On parle comme ça sur Internet, mais les Bamileke vont aller s'asseoir, ils vont voter Paul Biya. Juste pour nous énerver sur les réseaux sociaux, c'est vous qui votez Paul Biya. C'est vous là. Vous qui n'avez pas de véritable conviction. Pourquoi un Baham peut être mon président? Mieux, je vote Paul Biya. C'est vous qui avez ce type de considération là-bas. C'est vous qui dérangez. Un Bouddha s'assoit et dit que non, je ne peux pas voter un Baham. Les Bahams sont chiches. C'est vous qui dérangez. Mais on vous dit que la vie ne doit pas se limiter à votre comptoir. C'est-à-dire que dès que toi tu vends, le Cameroun peut se brûler, tu t'en fous. Il faut avoir la responsabilité. Il faut avoir le sens de la responsabilité citoyenne. Nous ne sommes pas nombreux. C'est pour ça que Biya s'en fout de nous. Parce que si nous étions 2 millions au Cameroun, Paul Biya ne pouvait pas faire 15 ans au pouvoir. Parce que c'est 2 millions d'intellectuels qui allaient lui dire que l'alternance politique est une opportunité, c'est une chance. Parce que tous les États qui se sont développés, c'est parce qu'il y a eu une multiplicité d'opportunités. Si le Nigeria aujourd'hui, un géant d'Afrique, première ou deuxième puissance d'Afrique, c'est bien parce qu'il y a eu, ils peuvent compter 23 présidents. Ils ont eu l'indépendance la même année que nous. Mais pourquoi vous pouvez expliquer que le Nigeria se trouve à ce niveau de développement? Bon, on va dire que c'est les anglo-saxons. Ils ont une autre culture, une autre façon en fait, une autre approche philosophique de la gestion de la chose publique. Oui, ce sont les anglo-saxons. Mais on peut aussi venir en Afrique francophone. On a un exemple patent, la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est devenue la plateforme tournante de l'Afrique francophone aujourd'hui, c'est bien parce qu'elle peut compter 5 chefs d'État. Nous avons eu l'indépendance la même année. Mais lorsqu'on vous montre les autoroutes, lorsqu'on vous montre les réalisations générées par ces différents mouvements idéologiques, non, la Côte d'Ivoire nous a dépassés. La Côte d'Ivoire nous a dépassés de très loin. Nous sommes dans le régime de l'immobilisme, de l'attentisme. Tout le monde attend. On attend encore quoi? On attend quoi? On attend quoi? La mort n'est pas une perspective. La mort est une fin. On ne peut pas dire qu'on attend la mort de quelqu'un avant de réfléchir comment on va développer le pays. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas se conforter
de l'immobilisme intellectuel et moral. Ça ne bouge pas. Les valeurs morales ont foutu le camp. Quelqu'un débarque dans une institution publique. Il transforme, ça devient une affaire privée. Et il y a quand même des Camerounais qui s'installent pour vous expliquer que c'est normal que Eto'o fils